Bonjour Alexandre. Bonjour Antoine. Je suis fier aujourd'hui de faire cette formation avec Alexandre Kukovic, qui est un compétiteur fitness. C'est ça, c'est bien ça le terme. Si je suis pas très à l'aise, c'est normal. Je suis nul en sport, nul en musculation. J'ai déjà essayé de faire des tonnes de choses et j'ai jamais rien réussi à réussir dans ma vie. Enfin, dans ce domaine-là en tout cas. Je suis ravi qu'on parle de ça aujourd'hui. J'espère que vous, en face de vous, en face de nous, que vous soyez professionnels, que vous soyez des gens qui débutaient dedans, que vous souhaitiez prendre de la masse, vous raffermir, vous amincir ou autre, que vous trouviez forcément des éléments de réponse dans cette formation. Et donc c'est ce qu'on va voir pendant à peu près 1 heure. Et ce que je te propose, c'est que je vais te poser des questions de débutants, et puis tu vas me dire comment ça fonctionne, qu'est-ce qu'il faut faire, et déjà, dis-moi déjà la solution. Est-ce qu'un mec comme moi peut arriver, j'ai 38 ans, est-ce que je peux arriver à faire quelque chose de mon corps aujourd'hui, ou est-ce que c'est foutu, c'est trop tard et j'ai plus jamais aucune chance? Ah mais évidemment, hein, Antoine, tu peux faire quelque chose, même à 60 ans, il est possible de faire quelque chose qui est réellement transformer son corps. Hein. Est-ce qu'il faut avoir une volonté de faire, c'est-à-dire faire, je sais pas, 200 pompes le matin, 300 abdos le soir, se mettre sur une barre, manger que certains types de nourriture, ou est-ce qu'on peut, comme moi, continuer de vivre normalement et pour autant se faire un corps sympa? Alors on parle de prise de muscle ou tout simplement de manière... Moi j'aimerais juste avoir j'ai du ventre, j'aimerais retrouver une silhouette normale, quoi. Je veux pas devenir, tu vois, bodybuilder. Okay. Et alors, chose importante, il n'y a pas besoin de souffrir, il y a besoin juste de méthodes à appliquer, à prendre quelques habitudes, que ce soit au niveau alimentaire, un minimum d'entraînement si tu veux maintenir une bonne silhouette, une forme musculaire, mais il n'y a pas besoin vraiment il ne faut pas un mental d'acier à la Rocky ou à la Rambo pour y arriver. Une personne normale peut y arriver aussi bien. Voilà, okay. C'est juste si on cherche vraiment si on est dans une optique de performance, si on fait éventuellement des compétitions ou un sport en particulier, là il faut vraiment être plus sérieux, mais si on veut avoir une bonne forme physique, juste un peu de sérieux et de la méthode. Et de la méthode et sa partie, quoi. C'est suffisant. Si tu le veux bien, on commence par la première partie. Maintenant que je sais que j'ai des chances, ça me fait déjà bien plaisir. J'aimerais parler de quelques points clés et puis tu me dis ce que tu en penses, tu me dis ce qu'il faut faire par rapport à ça. Déjà, le travail lourd, on en a parlé, c'est pas obligatoire. Ça va dépendre de l'objectif qu'on va se fixer nous-mêmes, c'est ça? Tout à fait. En fait, selon l'objectif qu'on a, certains peut-être effectuer un sport, ils ont besoin d'avoir des muscles endurants, que d'autres font peut-être des sports un peu plus intensifs en termes d'explosivité. Ouais. Et ils ont besoin de travailler peut-être plus lourd en explosivité. En fait, si on fait une activité physique, l'entraînement sera ciblé. Et si on souhaite par exemple développer sa masse musculaire ou perdre du gras, pareil, l'entraînement devrait être adapté. D'accord. Donc ça veut dire, ça doit paraître évident pour tout le monde ici sauf à moi, mais ça veut donc dire qu'à chaque type d'objectif correspond à un type d'exercice bien précis. Tout à fait, c'est exactement ça. Même si on veut se créer un physique sur mesure comme une statue grecque, il faudra cibler certains groupes musculaires, certains muscles, et il y a certains exercices qu'il faut plus faire que d'autres. Ouais, je vois. Vraiment pour arriver à ce qu'on veut comme une statue grecque, on peut dire ça comme ça. Ok. De manière générale, est-ce qu'il y a, alors on va voir après ça dans le détail, bien sûr, tout ce qu'il y a comme exercice, comme muscle et tout ça, mais est-ce qu'il y a une fréquence d'entraînement? C'est-à-dire, est-ce qu'il faut se dire que quoi qu'on fasse, est-ce qu'il y a une fréquence idéale? Par exemple, je ne sais pas, 1 fois par semaine, 1 fois par jour, 1 fois par demi-journée. Est-ce qu'il y a un truc qui fait que, idéalement, il faudrait faire à telle fréquence, telle durée de séance et tel temps de repos derrière? Ou pas du tout? Il y a en effet certains, pour le temps de repos, il y a une certaine durée à respecter selon l'objectif. En termes de fréquence, vraiment il n'y a pas besoin. 1 fois par semaine c'est déjà très bien, parce que si on souhaite se remettre en forme. 2 c'est encore mieux, 3 c'est très bien, 4 on se rapproche de l'idéal. Après, on se rapproche du sportif de haut niveau qui s'entraîne chaque jour. Mais après, en termes de repos, généralement, ce qu'on donne, c'est selon l'objectif, c'est de 30 secondes à 7 minutes de repos. C'est la tranche. Et après, ce qu'on souhaite travailler, justement,
l'explosivité, l'endurance, tout ça, voilà, ça ira de 30 secondes à 7 minutes. D'accord, de repos entre 2 exercices. C'est ça. Ouais. Est-ce qu'il y a, ça a peut-être un autre mot, mais est-ce qu'il y a aussi J'ai entendu dire que faire du sport tous les jours, ça pouvait ne pas forcément être très bon parce qu'il fallait aussi que l'organisme assimile et prenne en compte l'ensemble. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que si par exemple je fais une fois du sport par jour, il n'y a pas des risques que mon corps soit maltraité ou quoi, non? Pour le cas des sportifs de haut niveau, Ouais. faire du sport à leur intensité tous les jours, c'est en effet, c'est pas très bon. Ok. C'est pas très bon. Après, bon, ils ont une supplémentation, ils font très attention à ce qu'ils mangent, ils sont suivis par certains médecins. Nous, en tant que pratiquants, on va dire lambda, toi, moi, qui ne suis pas non plus professionnel, on peut... C'est vraiment sympa de nous mettre dans le même panier parce que je vous montrerai, j'incrusterai des photos d'Alexandre dans cette vidéo pour que vous compreniez la différence. On joue pas dans la même gamme là. Et pour revenir à ce que je disais, donc il y a pas du coup tu m'as perdu là, je sais plus. Ouais, c'était de savoir si c'était dangereux de faire du sport tous les jours. D'accord. Et pour nous, on peut une fréquence optimale, c'est voilà 4 fois par semaine, c'est très bien. On est 4 fois par semaine, c'est top. Vraiment, c'est le top. Ok, donc on se met comme minimum une fois par semaine, comme rythme qui serait vraiment l'idéal si on était motivé à fond, 4 fois par semaine. C'est ça. Ok. C'est très bien. En durée, combien de temps la durée? 1 heure suffit ou Voilà, si on part sur une salle du sport, 1 heure, 1 heure et demie, vraiment grand maximum. Grand maximum, puisqu'à partir d'un certain moment ou à partir d'une certaine période d'entraînement, en fait, on va s'attiser quelques hormones qui sont qui peuvent nous freiner dans notre objectif. Ouais, voilà, okay. C'est ça. On entend parler des fois de catabolisme et d'anabolisme. Qu'est-ce que c'est que ces mots barbares? Alors, ces mots barbares, Antoine, catabolisme, ça signifie destruction musculaire. C'est, voilà. Ah oui? Destruction musculaire? Voilà, destruction musculaire, que le catabolisme. Et à l'inverse, anabolisme, ça veut dire que la construction musculaire. En fait, c'est ce qui se déroule lorsqu'on pratique une activité physique, pas forcément dans une salle de sport. Hein. Ça peut être à l'extérieur quand on a un exercice physique et lorsque nos muscles sont mis à rude épreuve, et il y a des tissus qui sont endommagés et il y a une reconstruction qui se fait un peu comme nos cellules tout simplement qui se détruisent et qui se reconstruisent. Donc, alors est-ce qu'il faut éviter le catabolisme du coup? Comment ça se passe? Ou est-ce que c'est un cycle normal dans l'acte d'entraînement? C'est un cycle normal. Et les deux s'alternent. Et les deux s'alternent. Catabolisme et anabolisme. Ok. Et lors d'une prise de muscle, si on va dans une salle de remise en forme classique, c'est ce qui se passe constamment. Et lorsqu'on effectue une prise de muscle, en fait, notre alimentation qu'on va faire après l'entraînement, en fait, si elle est adaptée, elle va nous permettre l'anabolisme, c'est-à-dire la surcompensation, gagner plus que ce qu'on avait avant. Voilà, donc il y a une surcompensation et là il y a un gain musculaire qui se crée. Lorsque tu fais du coaching, je sais que tu as pas mal de gens qui te consultent, que tu coaches très régulièrement des élèves. C'est quoi la plus grande question? C'est prise de masse? C'est maigrir? C'est quoi ce que les gens cherchent le plus en général? Ce que les gens cherchent le plus, c'est je veux prendre du muscle et perdre du gras. C'est les deux. C'est les deux. Comment est-ce qu'on fait pour se fixer des objectifs et progresser? Est-ce qu'il y a, par exemple, on se dit voilà, dans X temps, je vais être comme ci, comme ça, ou est-ce qu'on y va, on se lance et puis on se dit on verra bien? C'est quoi les méthodes de coach? C'est de se fixer, bien entendu, des objectifs. Donc ça peut être par exemple un objectif de poids si on souhaite perdre du poids, c'est ça? Ça peut être, et tout peut plus ou moins se calculer selon les morphologies, si on est débutant, si on est pratiquant intermédiaire, on peut plus ou moins calculer ce qui est faisable sur le court, moyen ou long terme. Ouais. Si je veux perdre, par exemple, je dis n'importe quoi, si je veux perdre 5 kilos par exemple, je me fixe quoi? Je me mets des objectifs. Je me mets un objectif sur une semaine, sur un mois, sur 5 mois. C'est quoi comment est-ce qu'on se fait un vrai planning d'objectifs? Est-ce qu'on se détend et puis on se dit allez, je me laisse un mois pour faire ça? Ou est-ce qu'au contraire ça va être précisément chaque semaine perdre X et temps
dessus. Si vous faites, si, par exemple toi tu souhaites faire ton programme tout seul, tu peux pas vraiment savoir combien tu peux te fixer des objectifs. Mais je me demande à les respecter après ça derrière. Mais voilà, tu sais pas si réellement tu fais quelque chose de qualité, c'est-à-dire si demain tu souhaites perdre 5 kilos de gras, bah tu peux très bien ne pas manger, tu vas les perdre dans une semaine. Exact. Sauf que est-ce que ça sera pas de l'eau et ça sera pas forcément du gras? Peut-être que sur ces 5 kilos, tu perdras que 500 grammes de gras. Et le reste, c'est de l'eau, je me déshydrate. Quoi. Et voilà, c'est pas très intéressant, c'est-à-dire dans une semaine, tu auras tout récupéré. Donc ça c'est le boulot du coach en quelque sorte, c'est de dire ce qui est possible de faire pour le pratiquant et après de s'y tenir et voilà. Et puis d'y aller comme ça. Quoi. Ouais. Merci pour ces premières réponses, on passe à la deuxième partie, on va voir ensemble les groupes de muscles, on va voir comment faire pour se muscler et où est-ce qu'on peut se muscler. À tout de suite.